Salut tout le monde, salut aux élèves de l'IMFP et du SIAM. Alors dans cette série de vidéos, on va voir l'utilisation d'Ableton Live, en live, puisque c'est quand même une de ses fonctions premières. Donc là, ce qu'on va voir en premier, ça va être l'assignation de contrôleurs MIDI, puisque le logiciel permet d'assigner n'importe quel contrôleur à n'importe quel contrôle du logiciel, un fader, un potard, un déclenchement de clip, etc. Dans un premier temps, il faut aller regarder dans Options, Préférences, pour voir si tout est bien réglé. Alors, donc moi, j'ai un petit contrôleur, le petit MPK Mini, que vous allez voir dans l'encadré dans la vidéo. Il faut bien faire attention que ces deux choses-là soient cochées, piste et télécommande. Piste, c'est juste pour pouvoir jouer tout simplement des instruments virtuels avec le clavier, sinon ça marche pas. Et télécommande, ça va être ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire de pouvoir assigner donc des potards au potard du clavier, par exemple. Il y a aussi cette zone-là. Alors ça, en fait, c'est la zone surface de contrôle. Ça permet à des contrôleurs qui sont déjà mappés pour live d'être reconnus. Par exemple, là, j'ai une Mackie Control. Enfin, moi, c'est une Behringer qui est une surface de contrôle pour tout ce qui est fader, qui est motorisé. Donc ça, en fait, j'ai juste à la brancher. Ça se reconnaît tout seul, il n'y a rien à faire. Ça peut être le cas pour d'autres contrôleurs, comme le push de live ou le APC40, des choses comme ça, en fait, où les contrôles sont déjà mappés exprès pour live. Là, moi, ce que je vais vous montrer surtout, c'est la méthode manuelle, en fait, ici, qui permet de faire fonctionner n'importe quel contrôleur, même s'il n'a pas été prévu forcément pour live. Alors, la manip, elle est toute simple. On va faire la base, c'est-à-dire, par exemple, si je veux contrôler ça, donc ce clip drum, je veux le contrôler en appuyant sur cette note-là, sur la note Do, par exemple. Alors, il faut faire attention que je l'utilise pas. Si je l'utilise en même temps pour jouer de la musique, ça va être compliqué. Donc, je peux aussi assigner ça sur un pad, par exemple. Mais bon, pour l'instant, on va prendre cette note-là. Donc, on fait CTRL-M, ou alors on clique sur MIDI, ici. On clique sur ce qu'on veut assigner, et là, hop, j'appuie sur la note correspondante, et ça y est, c'est mémorisé. Donc là, j'appuie dessus. Alors là, après, pour le stop, il faudrait en fait que j'assigne aussi un contrôleur sur le stop. Ou alors que j'aille dans les options de lancement qu'on va voir tout à l'heure, pour pouvoir faire en sorte que quand j'appuie, ça active et que ça arrête le clip aussi. Si jamais vous voulez contrôler live avec votre clavier d'ordinateur. Donc là, on appuie sur Key ou alors commande K. Et là, c'est la même chose. Par exemple, là, si je veux, on va dire, contrôler juste ce clip-là, cette drum loop, je clique là-dessus, j'appuie sur, par exemple, la touche D, et c'est fait. Voilà. Petite précision, quand vous assignez une touche du clavier de l'ordi, attention à ce que cette touche-là soit décochée, parce que ça, là, donc le clavier MIDI d'ordi, ça permet de jouer des notes de vos synthés virtuels avec votre clavier d'ordi. Là, par exemple, la touche D que j'ai assignée tout à l'heure, là, elle sert pour la note Mi. Et on voit bien que là, il y a conflit, il se met en orange. Donc si je veux utiliser mon clavier d'ordi en tant que contrôleur, il faut absolument que je décoche ce truc-là. Et là, ça marche. Après, on peut aussi assigner tout ce qui est potard, par exemple. Donc je me remets en contrôle MIDI. Si je veux, sur cette piste-là, contrôler l'envoi de reverb, je clique là-dessus. Là, cette fois, je me sers d'un potard de mon clavier. Et voilà. Ça y est, il est assigné. Donc là, si je déclenche mon clip... Donc on va voir qu'on a d'autres options après. Quand j'ouvre ce panneau ici, je vais avoir donc mes différentes assignations. Je peux d'ailleurs les supprimer. Alors si ça je le veux plus sur ma note Do, que je veux plutôt le mettre sur un pad, je vais le supprimer. Et par exemple là, ça je vais le réassigner à autre chose. Donc je clique là, tac. Je mets mon premier pad là-dessus. Après je vais en mettre un deuxième. J'essaie de rester logique.
Voilà. Etc. Bon, je vais en mettre plusieurs. Allez, on va aller jusque-là. Voilà, une fois que j'ai fait ça... Voilà, là je peux contrôler comme je veux. Donc après, il faut faire attention à savoir qu'est-ce qu'on a assigné où. Parce que là, au bout d'un moment, ça va être, il va y avoir beaucoup de choses. Quand on a des contrôleurs qui sont déjà prévus pour live, c'est pas un problème. Tout est repéré dessus, genre le push, par exemple, il y a des écrans, tout ça. Mais des petits contrôleurs comme ça, il faut faire gaffe. Donc soit on se met des petits scotch, ou soit on essaie de rester logique, hein, et de pas avoir forcément trop de scènes et trop de clips à contrôler en même temps. Bon voilà, il faut rester organisé dans sa tête. Donc je disais, sur cette partie-là, quand on l'ouvre, on peut donc supprimer les assignations, mais il y a d'autres choses aussi. Par exemple, là, mon envoi reverb que j'ai programmé sur un potard, et bien en fait, je peux lui définir un minimum et un maximum. Par exemple, je peux réduire le maximum à moins 12, moins 13, j'en sais rien, hein, pour essayer. L'idée, c'est que quand je vais pousser le potard à fond, la reverb ne va pas monter trop haut. Donc, je vous montre ça. Donc, je l'avais assigné sur celui-là. Voilà, et là, donc, je vais à fond. Tac. Et mon potard reste bloqué sur cette valeur-là. Voilà, parce qu'en live, en pleine action, hein, des fois, si on pousse le potard hyper fort, peut-être que ça va monter trop haut. Encore là, c'est une reverb. Si j'assigne un potard sur un fader, hein, je peux le faire, bah là ça peut être compliqué si des fois ça monte un peu trop haut. Donc on peut réduire la plage d'action du potard ou du fader. Il y a aussi autre chose, on peut inverser la plage de contrôle. Alors là tout seul ça sert pas forcément à grand chose, c'est-à-dire que là ce que j'ai fait, quand je vais en bas, bah, ça le monte, et inversement. Hein. Ça, je trouve que ça peut être utile quand on contrôle deux paramètres avec le même potard, puisqu'on peut faire ça. Par exemple, là, sur cette piste, j'ai ma reverb. Si jamais je mets, je sais pas, un autre effet... Là, par exemple, je peux dire que le même potard va contrôler aussi ma saturation. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'au plus je monte ma saturation, plus ma reverb se réduit, vu qu'il y en a un des deux sur lequel j'ai inversé la plage de contrôle. On va voir, hein. Pourquoi pas, ça peut donner des idées. Alors par contre, je reviens à mon contrôle avec clavier, avec le clavier d'ordi. En fait, on peut assigner aussi des potards là-dessus. Par exemple, là, je sais pas, je peux assigner, bon, on va dire le délai de cette piste-là. Et je vais mettre la touche F. Alors le problème, c'est que là, forcément, hein, on est sur un clavier d'ordi, donc on assigne une touche à un contrôle progressif, continu. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, quand j'appuie, ben, un coup c'est au minimum et un coup c'est au maximum. Et donc c'est là que cet écran-là peut être utile. Parce que là, je peux dire qu'au minimum, pourquoi pas, ça va rester tout en bas, moins l'infini. Et par contre, au maximum, on va dire, je sais pas, je vais essayer par là. Moins 15, moins 16, bon. Ce qui fait que quand je vais déclencher mon délai, il va être au niveau que je souhaite. Voilà, donc en fait, même si le clavier, évidemment, c'est beaucoup moins sympa que d'avoir un contrôleur MIDI, on peut quand même faire pas mal de choses avec ça. Hein. Puis au moins, ça vous permet de vous entraîner si vous n'avez pas de contrôleur. Et comme je vous disais, on peut absolument à peu près tout assigner dans Live, notamment le tempo, si on veut. Donc je vais mettre ça sur un autre contrôleur. Tac. Voilà. Bon, là, ça risque d'être assez violent. Hein.
Bon, là, s'il y a bien un contrôle où il faut spécifier un minimum et un maximum, ce serait ça quand même, hein. Donc là, on va dire que j'autorise que le tempo aille entre 90 et 160, par exemple. C'est déjà pas mal. Hop. Donc là, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça permet quand même de faire quelque chose de beaucoup plus mesuré, même si c'est quand même bien bourrin.